Bonsoir à tous et bienvenue. Cela fait 3 semaines que l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny nous a quittés. La Côte d'Ivoire lui rend hommage ce jeudi, un moment de grande émotion et de recueillement en présence du président Alassane Ouattara. Ils sont au bord du gouffre. Les habitants du quartier Banco Nord sont en détresse. Ils disent être victimes d'un abus de pouvoir après la démolition de leur quartier par la mairie de Yopougon. Sans abri et désemparés, ils appellent le gouvernement à l'aide. Et puis au lendemain de sa désignation, le nouveau Premier ministre guinéen a décliné les priorités de son futur gouvernement. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est à la primature ce jeudi que la Côte d'Ivoire a rendu hommage à l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny. L'ex-gouverneur de la BCEAO est décédé le 10 septembre dernier à Paris en France. Une cérémonie en présence du chef de l'État est marquée par des témoignages sur le parcours de ce grand serviteur de l'État. Le récit de Nadja Eja. Dernier hommage de la nation à l'ex-premier ministre Charles Konan Banny, décédé le 10 septembre dernier à Paris. Dans la cour de la primature, le président de la République Alassane Ouattara est venu apporter son soutien à la famille du défunt et témoigner toute la reconnaissance de la nation envers cet homme qui a eu la charge de conduire le gouvernement à une époque de son parcours terrestre. Parmi les figures présentes à cette cérémonie d'hommage, on compte les membres du gouvernement, les présidents d'institutions. Tous ont salué la mémoire d'un grand homme d'État. Le Premier ministre Charles Konan Banny a été un homme de courage, un homme de principe, un homme de devoir et un homme de rassemblement. Je me rappelle ces longues heures passées avec lui à travailler dans ses locaux de la primature ainsi qu'à son domicile sur les dossiers relevant de sa compétence. Il donnait en tout cela avant tout la priorité à la sauvegarde de l'intérêt général. Aujourd'hui, nous pleurons le Premier ministre Charles Konan Banny. Nous pleurons le gouverneur de la BCEAO. Nous pleurons le président de la Commission, dialogue et de réconciliation. Rappelez à Dieu, le Premier ministre Charles Konan Banny, l'homme d'État, l'économiste chevronné, l'homme politique, s'en va. Sans derrière lui, une famille dévastée, des amis perdus et perverses, un pays en émoi, supportant avec peine la charge de plomb qui est tombée sur eux. Tour à tour, les personnalités présentes avec en premier le président de la République se sont recueillis pour saluer la mémoire de l'ex-premier ministre. Le drapeau national a ensuite été remis à la veuve. Cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Charles Konan Banny avait occupé le poste de président de la Commission Vérité et Réconciliation à l'issue de la crise post-électorale de 2011. Le ministre Thomas Camara était en visite de chantier à Azito, dans la commune de Yopougon. Après la récente crise énergétique, 2 nouvelles centrales thermiques sont en construction dans le pays. Elles ont pour objectif de produire suffisamment d'électricité pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la sous-région. Les précisions de Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Fournir l'électricité en quantité abondante aux populations, mais aussi aux industriels, et prévenir toute rupture, ce sont ces défis que le gouvernement ivoirien veut relever après la difficile période de rationnement qui a éprouvé les Ivoiriens. Le projet dénommé Nouveau consommateur, initié à cet effet, est ambitieux. Il s'agit de la construction de 2 grosses centrales thermiques, une à Azito et une d'extension de Cyprel, avec une production supplémentaire de 650 MW. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, est allé s'imprégner de l'avancement des travaux de la pose des pipelines qui devront alimenter en gaz ces centrales. Il est important que nous nous assurions que lorsque ces centrales thermiques seront sur le point de démarrer, que le gaz soit disponible
prêts pour alimenter ces centrales. C'est donc l'objet de notre visite. Nous sommes venus nous assurer que les travaux avancent bien et que justement le rendez-vous sera respecté de sorte que ces centrales puissent fonctionner et fournir l'électricité en quantité suffisante aux populations. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Foxtrot, dont les travailleurs sont constitués de 90% d'Ivoiriens. Le ministre Thomas Camara a invité Foxtrot à finir les travaux à bonne date afin de s'assurer qu'au démarrage de la production, le gaz soit disponible et prêt pour alimenter les nouvelles centrales thermiques. Toujours dans la commune de Yopougon, les habitants du quartier Banco Nord sont en détresse. Ils disent être victimes d'un abus de pouvoir après la démolition de leur quartier par la mairie de Yopougon, un quartier qui fait pourtant l'objet d'un redressement de lotissement. C'est donc sans abri et désemparés qu'ils crient à l'injustice ce jeudi. Le reportage de Timé Danger et Kimo Eric. Yopougon, Banco Nord. Sur cet espace de 13 hectares au centre d'un différend qui l'oppose depuis août dernier aux occupants des lieux, la mairie passe à l'offensive. Les engins déployés par ses soins sont à la manœuvre. Les premières maisons tombent. La détresse s'échappe, des cœurs meurtris. Ils veulent quoi? On m'a agrumogé, elle est venue me trouver ici, tombée ici, évanouie, femme enceinte. Et mes enfants. Il y a 6 enfants, puis je suis enceinte. Hier, on a dormi au doigt, les enfants. Quand les commerces et habitations se couchent, les visages se mouillent et un concert de récrimination s'improvise. Depuis 1986, nous on est là. Tout ce qu'il faut demander à l'État, au niveau des papiers administratifs là, on a trop fait. Ils sont venus nous déloger. Par rapport à quoi? Outre les magasins de ferrailleurs rasés, des écoles sont touchées. Là encore, des éclats de voix se font entendre. Les parents ont inscrit les enfants. Les enfants sont dehors. Nous sommes une école autorisée. Nous avons obtenu notre autorisation en 2006. Nos enfants vont à l'école. On ne sait pas où on va rester. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Le dépit dans les yeux, ces dégarpis ne savent à quel sein se vouer. Pourtant, rien ne laissait présager un tel sort, surtout que leur quartier est le seul retenu à Yopougon par le ministère de la Construction pour le programme de lotissement appliqué en redressement. La direction de la topographie et de la cartographie qui pilote l'opération est passée ici, fait ses levées GPS et puis a rendu son rapport. Ils nous ont dit qu'on était définitivement éligible au programme. Alors c'est comme ça qu'ils nous ont demandé, vu que le programme est subventionné par l'État, de contribuer à hauteur de 50%. Donc pour un montant global de 6 millions, nous on devait se cotiser et leur payer 3 millions, chose qu'on a faite. La mairie de Yopougon a reçu son courrier le 5 août et le 6 août, ils nous ont envoyé une mise en demeure sous 72 heures. Alors on n'a pas trop compris, on est allé vers la mairie pour leur dire il serait souhaitable que vous vous référez au ministère de la Construction qui est dans un programme dans lequel nous sommes retenus. On s'est référé à un cabinet d'avocats qui les a assignés en justice. Ils ont reçu l'assignation le 1er octobre, le procès est prévu pour le 11 octobre et hier le 6 octobre, ils sont venus, ils sont en train de tout casser. Mise en cause, la mairie écarte toute injustice. Son directeur des projets évoque la libération d'une emprise publique pour un projet d'intérêt général. Le site que nous sommes en train de dégager maintenant est un site qui demeure propriété de l'État. Ceux qui y sont installés, ceux qui sont là, n'ont pas de titre de propriété, ont été autorisés à un moment de s'installer là. Mais aujourd'hui, l'État a décidé de reprendre ce qui leur a permis d'occuper un temps soit peu pour réaliser un équipement public. Sur le terrain, le dégarpissement se poursuit. Désemparés, les impactés tournent le regard vers la justice et le gouvernement, appelés à leur voler au secours. Dans un registre un peu plus positif, la Direction générale des impôts dresse le bilan du 3e trimestre de l'année 2021. Un bilan très satisfaisant, comme nous le montrent Salif Yalekwe et Mathieu Rimbadé dans ce reportage. 743,6 milliards de francs CFA ont été recouvrés par les impôts de Côte d'Ivoire au 3e trimestre de l'année 2021. Tel est le bilan dressé ce matin par les responsables de cette régie financière au cours d'un séminaire. Les recouvrements effectués par les services de la Direction générale des impôts
s'élève à 743,6 milliards pour un objectif de recettes fixé à 660,2 milliards. Ainsi, nos services dans leur ensemble dégagent au titre du trimestre écoulé un écart positif de 83,4 milliards, soit un taux de recouvrement de 112,6%. Nous sommes déjà sur la bonne voie. Mais ce n'est ni le lieu, ni le moment de se reposer sur nos lauriers, ni de tomber dans l'autosatisfaction. Se félicitant de ses performances, le directeur de cabinet du ministère du Budget et du portefeuille de l'État a invité les agents de la Direction générale des impôts à plus de transparence et à mettre le contribuable au cœur de leurs activités. De nombreux défis sont encore à relever afin de permettre au gouvernement de mener à bien son ambitieux programme de développement et de faire face à ses engagements vis-à-vis des partenaires extérieurs. Au nombre de ces défis figure la problématique du relèvement du taux de pression fiscale, dont la faiblesse contribue à instaurer des zones de fragilité au sein de nos finances publiques. Les objectifs de recettes du 4e trimestre sont fixés à 606,6 milliards de francs CFA en baisse de 32,1 milliards par rapport aux réalisations de 2020. Et puis, distribution ce jeudi de dispositifs anticorruption dans 2 services publics. Quels sont les services concernés? Que précise ce dispositif? Le reportage de Yéli Traoré et Karine Kassi. Présentation cet après-midi dans les locaux de l'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, du dispositif anticorruption du ministère de la Promotion et de la Bonne Gouvernance. Ce dispositif en 8 points vise à déployer un programme de mise en conformité des dispositifs anticorruption des entités publiques. Pour réussir cette mission, l'État a décidé d'accompagner certaines structures en les aidant à la mise en place d'instruments de bonne gouvernance pour l'éradication des risques de corruption. À cet effet, nous souhaitons déployer un programme de mise en conformité des dispositifs anticorruption et de bonne gouvernance au sein des sociétés d'État et des sociétés à participation financière publique et au sein d'autres organes de personnes morales de type particulier d'intérêt public. Cet exercice permettra inéluctablement, à court, moyen et long terme, de réduire la corruption tout en renforçant les capacités de toutes ces structures visées. Le directeur général de l'AIGF, l'une des structures étatiques ayant reçu le manuel des mains du ministre, se réjouit de cette initiative. C'est une belle opportunité pour apprendre à mieux gouverner. Ça nous permet de nous améliorer. Le but de tout un chacun, c'est de s'améliorer, d'apprendre, il y a des erreurs. Le dispositif anticorruption en 8 points du ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance vise essentiellement à l'élaboration d'un code de bonne conduite, à mettre en place des procédures de contrôle comptable et la mise en place de sanctions disciplinaires, entre autres mesures. Dans l'actualité internationale, au lendemain de sa désignation, le Premier ministre guinéen a décliné les priorités de son futur gouvernement, un gouvernement qui a pour mission d'accomplir, vous le verrez, les tâches assignées par la junte et son chef. Les précisions de Pierre Dupomela. Dans un décret lu à la télévision nationale, le colonel Mamadi Doumbouya, à la tête de la junte militaire en Guinée, nomme Mohamed Beavogui, un technocrate, Premier ministre de la Transition. Le nouveau chef du gouvernement, qui se dit honoré, veut engager son futur gouvernement à travailler selon la feuille de route du CNRD, le Conseil national de rassemblement et de développement, qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre dernier. Mes priorités sont celles du CNRD. Elles ont été déclinées, non seulement dans la charte, mais aussi en particulier dans le programme du 2 octobre. Nous n'avons pas un rôle de développement. Nous avons une mission à délivrer
Mon gouvernement sera un gouvernement de délivrables bien précis et nous allons être honnêtes sur ce qu'on peut faire et on doit faire. L'important, encore une fois, c'est de construire les bases du changement. La justice, l'administration qu'il faut pour que, d'une part, le volet politique se déroule dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne aux élections à la fin. Nous sommes là, comme l'a dit le président, nous sommes là pour servir, pour créer ces conditions et partir. La junte militaire a assuré la CEDEAO et ses partenaires qu'elle rendrait le pouvoir aux civils après des élections à la fin d'une période de transition non encore définie. Durant cette période transitoire, elle a dit vouloir procéder à une refondation de l'État, rédiger une nouvelle constitution, lutter contre la corruption, réformer le système électoral, organiser des élections et réconcilier des Guinéens divisés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le retour de Sans Réserve présenté par Ali Diarra Souba. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.